Les fils de l'iniquité sont là. Ils travaillent. Pendant qu'ils sont en train de travailler, toi aussi tu dois aiguiser les fers église. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes des ennemis du père de l'iniquité qui est le diable. Nous qui avons cru à Christ, nous sommes les fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Il ne nous aimera jamais. Il va nous combattre. Il va combattre nos enfants. Maman, tu dois le savoir. Tes enfants sont des armes, des flèches, comme il dit dans le livre de Psaume 127. Les fils sont des flèches entre les mains d'une guerrière. Pour que tu puisses utiliser une arme, une flèche, tu dois tirer. Et tu dois tirer fort. Tu dois tirer fort. Qui veut dire l'encadrement, l'éducation. Et investir un Dieu puissant dans la vie de tes enfants. Comment tu vas l'investir sur toi-même, maman? Ta manière d'aimer le Seigneur, ta manière de t'attacher à Dieu. Et comme ça. Vous me comprenez? Trop léger. Balance. On te met sur une balance. Ça ne pèse pas. Je ne dis pas que moi je le suis. Nous nous battons pour cela. Nous avons compris. C'est pour cela que nous sommes sous les pieds de ce Dieu, du Christ. Nous cherchons la grâce de Dieu. Tu dois être une femme qui se met sous les pieds de Christ. Mon Dieu. Nous allons. Nous continuons. Il dit dans le livre de Jérémie 1:10, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruis pour que tu bâtisses et tu plantes. Le rôle, je suis venu parler du rôle de l'église et de la femme. Église de Dieu. Dieu t'appelle, te met, te positionne sur des nations. Pour que tu arraches, tu abattes, tu ruines, tu détruis. Détruis quoi? C'est pour cela que dans notre sous-thème, nous parlons de la femme de Persée. Le Persée que nous parlons, Persée, c'est-à-dire un progrès rapide. Qu'est-ce qu'on doit percer? On perce des barrières et des limites. Percer veut dire ouverture qui permet de prendre un passage, faire un trou. Je peux être là, je dois traverser ces murs. Pour que je traverse ces murs, je dois créer un trou. Église de Dieu. Dieu nous appelle à être une église qui perce la vision. Pendant que le monde est en train de se lever pour combattre l'église, dit n'importe quoi sur l'église. Dis quelque chose sur ta vie. Dis quelque chose sur la vie de tes enfants. Perce ta vision. Il faut percer la vision. Il faut renverser les pensées de l'iniquité. Qu'est-ce qui peut être limité dans ta vie? Tu peux connaître des limites, des empêchements dans ton mariage, dans ton finance, dans l'éducation de tes enfants, dans ta santé, sur le plan spirituel. Cette femme était limitée par sa statut de vie. Elle a percé qui? Ruth, comme on l'avait dit dans le livre de Ruth, la Moabite. Voici cette femme. Cette Moabite, la Bible a dit ceci. Là, nous sommes dans le livre de Ruth. 1:17. Je vais lire ça encore vite pour que nous puissions aller et dire. Répondit, ne me presse pas de te laisser
de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je vais parler de Ruth. Regarde l'état de la vie de cette femme. Peut-être que tu t'en trouves dans cette... Je ne sais pas là où tu te trouves. Elle avait des limites. Cette femme a perdu son mari. Elle était encore moabite. Je suis venue annoncer cet après-midi. Les Moabites sont un peuple qui provient de Lot et sa fille aînée. Lot avait 2 filles, l'aînée et sa sœur. L'aînée dit que comme on ne peut pas avoir de mari, nous devons faire boire à niveau notre père, couchons avec lui et nous allons continuer à faire procréer, garder une descendance. Vous voyez? Ces enfants-là, on l'a appelé cet enfant-là Moab, qui sont les Moabites. Et la sœur vient et répète la même histoire comme sa sœur avait fait. Elle a fait les Ammonites. Ben Ami, c'est ça, non? Qui sont les Ammonites. Là maintenant, nous sommes en train de parler de la Moabite. Écoute ce que le Seigneur m'a dit pendant que j'ai préparé cet enseignement. Il m'a dit ceci. Va dire à mon peuple, il faut qu'il se sépare de l'esprit des Moabites. Le problème qui combat l'Église à ce temps actuel, c'est l'esprit des Moabites. Pendant que le monde nous accuse dehors, quand nous venons au-dedans de nous dans l'Église, c'est ça les problèmes qui nous rongent. Les œuvres du péché, on ne peut pas aider le Seigneur. Tu ne peux pas aider Dieu. Comme j'ai un problème, je ne me suis pas encore mariée. Ça prend du temps. Tu vas entrer dans le mariage. Moi, je suis à Souni Nzabé. Dans la descendance est commis. La descendance est devenue une descendance de malédiction. Dieu n'est pas d'accord dans cela. Et cette femme qui se marie à un fils de la promesse, son mari meurt. Tant qu'église, tant que maman, l'esprit de Moabite habite en nous. Vous devez savoir que tout ce que vous faites, ça va mourir. Ça va s'éteindre. Ça n'aura pas de vie. Parce que cette femme avait un homme auparavant. Cet homme est mort. Vous me comprenez? Ils étaient à 2 avec sa belle-sœur Orpa. Tous sont perdus. Naomi aussi a perdu. Il dit, cette fois-ci, je me décide de partir, de retourner auprès de mon peuple. Voilà maintenant cette femme de Ruth s'est dit non. Je ne peux pas, on peut partir. Je ne peux pas laisser cette opportunité. Moi aussi j'ai perdu. Il dit, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, là où tu mourras, moi aussi je vais mourir avec toi. Quelle décision! Quelle décision! Quelle décision! Maman, le problème qui est en train de combattre beaucoup le problème du ministère de la femme, c'est parce que beaucoup de femmes n'ont pas encore eu une décision loyale auprès de Dieu. Pendant que le Seigneur nous appelle à nous lever comme des héroïnes du temps de la fin, pour aiguiser le fer, pour investir dans des destinées, pour soutenir la mission de Christ. Mais le diable nous présente des choses que nous sommes attachés. L'esprit de Moabite en nous. Est-ce qu'on peut lire le livre de Galates 5, 19?
Continuez. Les divisions, les sectes. Amen. Comment est-ce que l'Église peut vivre la gloire de Dieu si il sort dans ces œuvres de la chair? Qui est l'esprit des Moabites? L'esprit de Moabite au milieu des femmes. La femme est trop distraite. Le monde lui présente tout ce qui l'attire. C'est ça la femme. Nous sommes attirés à beaucoup de choses. Pendant que Dieu nous attend à marcher selon sa volonté. Le diable nous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça nous prend du retard. Pendant que Dieu, depuis le jardin d'Éden, il avait rétabli la femme. Pendant que Dieu, il dit dans sa parole dans le livre de Jérémie, je t'appelle en fait que tu puisses abattre. Plusieurs femmes pleurent, il y a des combats. J'ai des combats de santé, j'ai des combats, mon mari ne me traite pas bien, j'ai des problèmes, j'ai des ceci, cela, oui. Mais revenons, non? Dieu t'avait déjà établi. Écoute ceci. Dieu t'avait déjà établi. Écoute le problème de cette femme qui a percé sa vision. Cette femme commence à se décider en elle. Il dit ceci. Ne me presse pas de te laisser, de retourner de toi. J'irai où tu demeureras. Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Cette femme a eu une décision loyale. Maman, je te prie. Il est temps que tu puisses apprendre à avoir des décisions loyales avec le Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Tu peux promettre à un homme. Tu peux promettre à un homme de Dieu ou à ton pasteur ou à un serviteur de Dieu que tu vas faire ça, ça, ça. Demain, tu changes. L'homme peut te comprendre. Mais cette femme a eu sa décision dans son cœur. Une décision loyale. Vous comprenez ce que cela veut dire loyal? Avec beaucoup de considération, avec beaucoup de respect. Il est temps qu'Église, que nous puissions prendre des décisions loyales pour notre Dieu. Parce qu'une femme dépercée, une église qui veut aller loin avec le Seigneur, une église qui veut aller loin avec Jésus, doit exercer quelques conditions. Je vais vous révéler quelque chose. Ruth, que je parle d'aujourd'hui, c'est moi et toi, maman. Naomi, je te représente comme Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas encore eu de décision à t'attacher à Christ, tant que tu n'as pas encore eu de décision à suivre Jésus, tout ce que tu vas faire va mourir, va tomber. Parce que cette femme auparavant, elle avait tout perdu. Église de Dieu, pour que cette église avance, Papa Trésor, pour que cette église avance, écoute-moi, je vais te dire. Il est temps que nous puissions travailler. Il est temps que nous puissions faire bouger les choses pour que Dieu nous amène
là où il nous attend. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le monde d'aujourd'hui, le milieu que vous voyez, l'esprit de Moabite est là. Un esprit qui combat l'œuvre de Dieu. Qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu aille atteindre son objectif. Et que la mission puisse être palpable. En fait, que tout ce que nous puissions faire puisse mourir. Non, nous disons non. Soyons comme cette femme. Un attachement. Le problème n'est pas que seulement le foie est trésor, mais le problème nous engage nous tous. Ça nous engage. Que ce soit les mamans, que ce soit tout le monde, ça nous engage. Écoute ces éléments. Pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, pour devenir un héroïne, il faut avoir une vision de percée. La première des choses, il dit, une femme de percée doit apprendre à porter le casque du salut. Qui est la marque qui nous distingue, qui nous témoigne maintenant que nous appartenons à Christ? Le salut est entièrement basé sur le fait que l'homme, totalement voué par la chute, à la mort et à la perdition éternelle, a besoin d'être racheté et sauvé par l'intervention d'un sauveur divin. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque l'a reçu qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voulais demander un peu ici, dans cette église. Dieu nous appelle pour être des héros dans la mission. Mais nous devons apprendre à porter le casque du salut. Nous ne devons pas aller dans le champ de la bataille pendant que nous ne sommes pas encore réconciliés avec notre Dieu. Non. Hier, cette femme de Moabite, l'esprit de Moabite qu'elle a retenu dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans l'impudicité, dans l'inceste, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans les excès d'état, toute cette vie qui était au milieu dans la vie de cette femme. Cette femme s'est détachée d'abord s'est détachée de son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ce lieu qui veut se détacher de cette vie du passé? Parce qu'il est temps de porter le casque du salut. Il est temps de porter ces casques. Le salut nous a été donné par Christ. Dieu a aimé Jésus. Il a donné Christ pour que nous ne puissions pas périr, mais que nous ayons cette vie, une vie éternelle et en abondance. Et j'allais dans le deuxième, j'ai parlé sur le baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau. Il dit dans le livre de Jean 3, 5 à 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Pour que cette église puisse avancer, nous devons être nés de l'esprit. Nous ne devons pas travailler dans la chair. L'œuvre de Dieu doit avancer, l'esprit de Dieu doit nous conduire. Je ne parle pas que pour que nous puissions faire avancer cette église. Oh non, ces jours-là, nous devons prier pour que nous ayons la prophétie tombe. Non. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Tant que l'église, nous allons continuer à demeurer avec l'esprit de la chair en nous, nous n'irons pas loin. Non. Ce qui est né de l'esprit, lorsque nous allons accepter à nous attacher à Jésus, à faire comme le Christ, à obéir à sa parole, à écouter quelle est la volonté de Dieu, mon Dieu, nous irons loin.
Nous irons loin. Nous irons loin. Nous irons loin. Avoir la vie de jeûne et prière. Une femme de percée, une église qui veut aller loin vers le Seigneur, doit apprendre à avoir une vie de jeûne et prière. Maman, cela ne doit pas te peser. Souvent, je vois dans les programmes, même des programmes de prière, il y a des mamans qui vont à la prière. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. La vie de jeûne et prière, ce sont des conditions préalables qui peuvent nous amener loin, qui vont nous amener loin. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Il dit à 19, n'éteignez pas l'esprit. Pendant que tu ne veux pas prier, tu éteins l'esprit en toi. Pour que l'esprit de Dieu puisse travailler, puisse être en activité en ce lieu, il faut que la vie de jeûne et prière soit actualisée à tout moment en ce lieu. Amen. Maman, la guerre est longue. Tu ne vas pas finir aussi cette guerre. Mais tu dois apprendre à demeurer à côté de Christ. Cette femme, pendant qu'elle était en train de s'attacher à Jésus, mon Dieu, Christ est en train de lui communiquer. Une femme qui s'attache à Jésus, Christ lui communique la grâce d'être une intercesseuse du royaume. Une intercesseuse qui veut faire booster, faire avancer l'œuvre de Dieu. Elle ne dort ni ne sommeille. Elle est éveillée. Elle veut chercher la volonté de Dieu, de comprendre et de discerner quelle est la pensée de Dieu. Les fils et les filles que tu as dans ta maison sont des royaumes et des nations que Dieu t'a données. Il a déposé cela dans ta maison. Tu dois en savoir l'outil de ces enfants-là. Ce ne sont pas des outils pour les faire seulement habiller. Habiller dans des quoi? Gucci, Louis Vuitton, Nike, Versace. Pas de problème, c'est bien. Mais Dieu veut te voir que tu puisses investir la grandeur, la dimension de l'esprit en eux. Une femme qui est aiguisée dans son esprit, elle ne se précipite pas seulement pour faire habiller ses enfants Gucci, Versace. Elle se précipite dans l'esprit. Je ne sais pas si tu me comprends. Elle est attachée à Jésus. Jésus lui communique la grâce. Il révèle son esprit. Et quand Christ révèle son esprit, il révèle des choses cachées dans sa maison. Mon Dieu. Quand ton esprit est éveillé, Dieu commence à te donner l'identité de tes enfants. Tu dois travailler en fonction de cela, maman. Les enfants que Dieu t'a donnés te coûtent cher. C'est pour cela que quand tu es tenté d'enfanter, le Seigneur dit, tu enfanteras avec douleur pour te dire que tu dois payer le prix de tes enfants. Quand on va à l'hôpital, on ne rigole pas là-bas. L'enfant sort. Non. Maman, est-ce que toi tu rigoles quand... C'est un cas exceptionnel, hein? Pour une femme qui rigole, l'enfant sort. On va pleurer là-bas. Dieu veut te dire seulement que pour que tu aies cet enfant-là, tu dois payer le prix. Pourquoi tu ne veux pas souffrir pour prier? Pourquoi la prière doit te peser? Les choses avaient déjà commencé là-bas, non? L'enfantement, le douleur d'amener 9 fois, porter un enfant 9 mois. Trop des histoires dedans. Trop de choses qui se cachent. Il y a des autres, quand il a un enfant, il dit non, c'est fini. Je ne vais plus encore répéter. Je dois arrêter parce que je risque de mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Si tu as l'enfant là, jusqu'à la fin, c'est la grâce de Dieu. Tu ne vas pas mourir. C'est la grâce de Dieu. Le problème, parce que tu n'as pas encore compris. Si tu as compris que c'est la grâce de Dieu, tu dois aller sous les pieds de Jésus.
Tu dois être une femme de jeûne et prière. Moi, ça m'est arrivé. Ma cadette pour l'avoir. Ça m'a coûté du prix. Ça m'a coûté. Moi, je suis sortie de ma chambre. Je ne sais pas si c'était à 3 mois. Je dormais par terre. J'ai eu une attaque. Je voulais même failli mourir. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les enfants qui sont venus, il n'y a pas de problème. Hein? J'avais des combats, oui. Mais les derniers combats, non. J'ai vu l'esprit de mort devant moi comme ça. Or que le plan de Dieu, si le Seigneur sait qu'il y a une grande destinée de ce qui se cache en toi, le monde des ténèbres va commencer déjà à te combattre. Il sait que dans ce qui est dans toi, il y a une grande étoile qui doit sortir. On commence à te secouer. On commence à créer des problèmes. Quoi? Attention, dépression. J'ai eu des problèmes de dépression. Je ne dormais pas. Je me réveille. Tout le monde dort à la maison. Je regarde. Mon mari dort. Mais comment il dort? Moi, je ne dors pas. Rien du tout. Demain encore, ça continue. Demain, je vois le médecin. Il m'écrit même des drogues. Moi, je ne savais pas qu'on prescrit des drogues ici dans ce pays. On me donne des drogues, je bois, je ne dors pas. Quand c'est un problème spirituel, même si on te donne quoi, le médecin change des drogues, il te donne. Non, je ne dors pas, je regarde. Je regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier, intercéder. Le Seigneur m'a amené à l'écart pour chercher le Seigneur. Je suis sortie de mon lit conjugal dans le salon. J'étais en train de prier le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu as peur d'avoir encore un enfant, tu n'as pas encore compris. La promesse de Dieu qui s'est liée à ce qui se cache en toi. Le Seigneur veut seulement te dire, tu dois prier sans cesse. N'éteins pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que le plan du diable ne veut pas que tu puisses obtenir une grande bénédiction qui doit sortir de toi. C'est pour ça que le Seigneur veut te voir en train d'intercéder. Parce qu'il y a des bénédictions qui viennent que sous la couverture de la puissance de Dieu. S'il n'y a pas de protection de la puissance du Saint-Esprit, il y a des natures, des gens pareils qui ne viennent pas. Ils ne viennent pas facilement. Parce que le monde, l'atmosphère spirituelle connaît qu'il y a un agent de l'Éternel, une missionnaire, un missionnaire de Dieu, une servante ou un serviteur de Dieu qui doit venir. C'est pour cela que lorsque Christ est venu, Hérode a commencé à chercher à tuer les fils. C'est-à-dire Marie était aussi attaquée avec l'esprit de mort. Maman, il est temps. Il est temps que tu puisses te donner dans la vie de prière. Église de Dieu, il est temps que nous puissions nous donner dans cette vie de prier sans cesse. En fait, que l'Esprit de Dieu nous conduit. Lorsque l'Esprit de Dieu, nous allons dégager l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit va faire son travail dans cette ville. Tu ne vas pas beaucoup parler. Pendant que toi, tu es en train d'intercéder en sérieux, le Saint-Esprit va faire son travail. Tu allumes l'Esprit va visiter. Parce qu'il y a un esprit qui doit guérir le malade ici. Il y a un esprit qui doit visiter des vies. Changer des vies. Oui. C'est ça le problème de l'esprit. Et je parlais encore de savoir donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous parler, nous lire dans Malachie 3:10? Il y a plusieurs manières de donner. Nos offrandes, nos dîmes, aumônes, premier sacrifice, l'offrande du prophète, etc. Je ne vais pas me tenir à parler sur l'offrande, excusez-moi. Nous
par rapport à ce que Dieu nous met à cœur. Si tu veux donner à Dieu, sache-le que l'offrande, ce que tu fais à Dieu, cela n'engage que toi-même. Quand tu le fais, Dieu te voit. Ne le fais pas parce que tu as vu le visage de qui, que ça te plaise ou pas. Fais-le pour le Seigneur. Dieu se souviendra de toi. On doit savoir que l'offrande accélère la faveur de Dieu. Une personne qui n'aime pas donner, tu es tenté de ralentir la faveur de Dieu. Donner à Dieu te fait accélérer. De servir Dieu. Nous avons vu l'histoire de cette femme, de Ruth. Cette femme était une femme de champ. Dis-moi champ. Elle est partie glaner. La Bible dit, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Cette femme avait compris. Elle s'est attachée à Jésus. Jésus a commencé à lui donner le communiqué des enseignements. Comment marcher avec lui? Il voulait comprendre la révélation. Qu'est-ce qui se cache en Naomi? Qui révèle le Christ? Cette femme était assise à la maison. Mais cette femme allait glaner les champs. Elle travaillait. Pendant qu'elle travaillait là-bas, elle était dans le champ. Elle s'est rencontrée avec l'opportunité que moi j'appelle la voie de la destinée. La voie de la destinée se cache dans les services. Ne sois pas cette femme qui vient seulement à l'église. Oh, pas problème, pas congolais, pas problème, maman, je t'ai dit déjà dès le début, l'esprit de Moabite est aussi dans l'église. Cela n'engage que toi-même. Si tu veux te séparer de cela, sépare-toi. Il est temps de prendre la décision. Prends la décision. Ton problème de servir le Seigneur n'est pas parce qu'elle mounini nga tongaka. Ce que tonga mais biso si to tika na biso ti. Mais biso peut lui passer na moni ba tonga nga trop na moni qui passer en ebongi na yonga na kena. Oui. Mais comme on a compris que Dieu l'a mis en mission pour lui, moi je suis aussi en mission pour le Seigneur. Je ne lasse pas. Je ne me fatigue pas. Je suis là. Je suis là. Le problème de servir le Seigneur n'est pas par rapport il y a une balance à tongo yo zana otambola na ozotala ba so ye église la balance. Wa tonga combien de kilos? Il le qui il non. Beaucoup na ba wala ta trop. Ba sa pa tonga na bilamba te mama, papa. Kola te ezo kipe na ndenge na yo. Tango ozo ya na ndako ya Nzambe, mutu na mutu azo misala plaisir na ndenge Nzambe apeseli. Etaliye. Ceux qui ont mis monique oh korano ko misala bakasi te. Nzambe azo lokumu. Cause la complexité par rapport à oyo ninga ninga azo se présenter. Ya azo célébrer azala bien ndenge Nzambe asali bolam. Tika ya célébrer ngo gloire à Dieu. Mais ayons les yeux de l'esprit. Ne jugeons pas. Une femme des champs. Maman, le chant de Dieu t'attend. Maman, je vais te poser un peu la question. Est-ce que tu chantes toujours? Hein? Tu chantes toujours. Tu sers toujours le Seigneur en celui. Amen. Maman, je lis les chants de Dieu. Dieu veut te voir vraiment t'investir dans les chants. T'investir vraiment dans les chants. Je veux que nous puissions nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas par rapport à ce message,
S'il y a un homme ou une femme qui est touché par rapport à cet enseignement, il peut s'approcher, on va prier avec lui ensemble. Nous allons prier. Oui, maman Nancy, ça fait un temps que je parle avec toi. Mais le Seigneur, dans son plan, nous allons parler aussi particulièrement de ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Mais le plan de Dieu, que tu puisses aiguiser le fer qui est en toi. Pendant que tu es tenté de servir le Seigneur dans ce champ de femmes, le Seigneur veut faire encore plus mieux avec toi. Veut faire plus mieux. Les choses ne seront pas parce que tu es tenté de diriger seulement un groupe de femmes. Les choses iront mieux que cela. Mieux que cela. Parce que cela est dans ton cœur, le fardeau de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà reçu Jésus, qui ont porté déjà les casques du salut, qui veulent porter les casques du salut? Peut-être tu as déjà reçu Jésus, mais il y a des fois tu te retournes toujours, tu ne fais plus encore mieux. Tu reviens toujours en arrière. Et le Seigneur veut encore renouveler cette alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent cela dans son cœur? Si tu es là, approche, on va prier avec toi. Et que souvent tu sens en toi cette charge, que tu te dis que tu veux avancer, tu veux t'attacher au Seigneur, aller dans la présence de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui te pèsent, tu ne te laisses pas facilement aller. Approche, on va prier avec toi. Approche. Oui, pendant que je vais prier pour les gens qui sont debout, je vais demander à papa d'avancer, de prendre le micro et je vais prier pour les autres. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs et ton aura, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et ton aura, l'éclair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, l'homme s'élève en chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, l'homme s'élève en chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Yo Zambo yo lekina monene.
yo nzambo yo yo leki na monene mozalisi yangu ya nyonso be yozalisa kilola pe mokili nyonso wanda nangu ya nayo be toyembi zambe nake zambe nangu ya tosanzola zambe nake mozambe nangu ya tosanzola zambe nake mozambe nangu ya tosanzola zambe nake mozambe nangu ya Totomboli mongongo koyebisa Nzambe, merci pour ce temps, pour maloba na ye oyo ebimi na ngonga oyo eza maloba eleki pamba te. Alobi, il envoya sa parole et la parole est guérie. Maloba oyo ebimi na tongo alelo eza maloba oyo etutisami biso toyebisa Nzambe. Merci. Pambola Nzambe wana tombola mongongo na yo loba na ye makambo ya kitoko mpona maloba lelo otutisami esika nyonso ngai nazwi part na ngai. Yebisa Nzambe merci. Yebisa Nzambe merci. Seigneur merci. Merci encore pour ta parole. Seigneur merci pour cette nouvelle ère qui vient d'entrer dans mes oreilles. Seigneur merci. Merci pour le service. Merci Seigneur, tu m'as appris encore à te servir. Merci Seigneur, tu m'as appris encore à te prier et à jeûner pour toi. Merci Seigneur, tu m'as placé encore pour te servir, pour l'avancement de ton royaume. Koloto pambolio, koloto kumisio, ozanzambe malam, ozanzambe malam. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nzambe maboko tovandi to continuer suite à programme na biso to komi na moment oyo ezalaka moment favorable. Bibezo ebisa biso tant que la terre existe, la semaille et la moisson ne finiront jamais. Donc c'est une loi naturelle. Quand tu sèmes, tu vas recueillir. Dans un temps, il y a offrande.